Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision, vous tous qui nous suivez au travers des médias, au travers des réseaux sociaux. Nous voici, nous nous retrouvons dans Ecclésia, votre tranche. Ecclésia, cette émission de partage. C'est un jour merveilleux où nous voulons ensemble encore décortiquer, parler tout autour de la parole de Dieu, tout ce qui concerne l'Église, comme vous le savez. Nous parlons de thèmes qui concernent l'Église. Et aujourd'hui, nous avons un thème, bien-aimé dans le Seigneur, un thème particulier qui parle de la louange, de l'adoration. C'est autour de ce thème que nous allons nous entretenir au travers de ce numéro d'Ecclésia. Je salue Albert Matakano qui est là et en bonne santé. Bonjour Albert. Bonjour Papa Thierry. Vraiment. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Nous rendons grâce à Dieu. Et shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent. La louange et l'adoration. Deux concepts, deux thèmes de la Bible. Des thèmes vastes, des thèmes importants. Et pour parler de ces thèmes, nous avons un invité. Nous avons un invité particulier parce qu'il ne vit pas à Likassi. Nous nous sommes dit, comme il est à Likassi, Ecclésia a loupé sur l'occasion. Il s'agit du pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur Henri Papa, chantre de l'Éternel, un homme qui vous a beaucoup béni, qui nous a beaucoup béni. Au travers de ses cantiques, dans nos maisons, dans nos foyers, nous avons écouté ces chants. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet homme. C'est un homme de Dieu bien, un homme que nous connaissons, un homme que vous aimez. Pasteur Henri Papa Moulaja, bonjour. Bonjour Papa Thierry. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans cette tranche Ecclésia. Merci beaucoup. Les habitants de Likassi vous ont vu. Nous nous sommes dit, comme vous êtes dans la vie, que vous puissiez également parler un tout petit peu de la louange et de l'adoration. C'est très gentil, merci beaucoup. Vraiment. Merci Pasteur Henri Papa. C'est avec lui que nous allons décortiquer ces grands thèmes de la Bible, la louange, l'adoration. C'est un pratiquant, c'est un artiste, c'est un musicien, c'est un pasteur. Alors, pasteur, plusieurs définitions peuvent être dites au sujet de la louange et de l'adoration. Louange, adoration. Comment rapprochez-vous ces deux concepts? Louange. Les deux concepts sont des expressions d'amour, de reconnaissance à Dieu. Les deux concepts ont pour but d'honorer Dieu, d'élever Dieu, de lui rendre des hommages. Les deux concepts ont pour but de pouvoir présenter les qualités exceptionnelles de Dieu, sa nature ainsi que ses réalisations. Les deux concepts sont les fondements de l'Église, la raison d'être de l'Église. Nous vivons pour adorer Dieu. En fait, tout ce que l'Église fait, c'est pour nous préparer à l'adoration du ciel, à la louange céleste. Donc la louange et l'adoration, ce sont les piliers de la foi chrétienne et ce sont des choses, des éléments qu'il faut absolument que chaque chrétien puisse comprendre, exercer, parce que cela nous rapproche de Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est essentiellement une relation des adorateurs avec leur Seigneur, des louangeurs, comme le disait Papa Alain, avec leur Dieu. Voilà un peu le sens de la louange et de l'adoration. Merci beaucoup. Voilà le sens de la louange et de l'adoration. Vous avez dit que ce sont des piliers de la foi chrétienne. Louange et adoration. Alors, quel est l'objectif poursuivi quand un chrétien se met à louer et adorer? Un chrétien, un adorateur, quand il se met à louer, quand il se met à adorer, on poursuit quel objectif, pasteur? C'est de plaire à Dieu, c'est réjouir son cœur, c'est lui rendre des hommages, reconnaître ce qu'il est. Et tout ce que nous faisons dans le but d'honorer Dieu est une expression de louange et d'adoration. Tout ce qu'un chrétien fait avec pour but de rendre gloire à Dieu est une expression de louange et d'adoration. Il peut chanter, il peut acclamer, il peut se mettre à genoux, il peut lever les mains, il peut danser, il peut offrir, il peut évangéliser, il peut servir à l'église. Tout ça, ce sont des expressions de louange et d'adoration. Et donc le but lorsqu'on le fait, c'est de rendre des hommages à Dieu, de lui dire tu es Dieu, ça te convainc d'être Dieu, tu le mérites, et
apprécier ses qualités et Dieu prend plaisir à ça. Il aime ça. Dieu prend plaisir à ça, il aime ça. Albert, le pasteur Henri Papa est là. Beaucoup de questions fusent. Louange, adoration. Louange et adoration. J'ai suivi le pasteur. Il a donné plusieurs expressions qui nous permettent de louer Dieu, de conjuguer ces deux activités, soit la louange, soit l'adoration. On peut servir, on peut chanter, on peut faire tout ça. Mais je voudrais que le pasteur nous explique un peu, nous éclaircisse un peu sur les deux choses. Je prends la louange et l'adoration, mais j'y rattache deux autres qualificatifs. La louange personnelle, la louange ou l'adoration personnelle ou la louange ou l'adoration communautaire. Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre les deux concepts? Est-ce que c'est la même chose ou bien ça doit être fait de la même façon? Bon, je crois que c'est la même chose. La différence est seulement personnelle et communautaire. Oui. C'est-à-dire, personnel, tu le fais seul, et puis communautaire, nous le faisons ensemble dans une communauté de manière collective. Mais la raison reste la même et la manière de faire reste la même. Donc nous apprécions les qualités de Dieu, nous élevons le Seigneur, que je sois seul de manière personnelle ou que je sois en communauté, le but reste le même. Le but reste le même, mais en accord avec ça, est-ce qu'il y a une prédominance entre les deux? Il y a une catégorie qui est mieux, qui est plus importante par rapport à l'autre. Je veux dire, est-ce que la louange personnelle est plus importante que la louange communautaire? Ou la louange communautaire est-elle importante, plus importante que la louange personnelle? Non, je crois que c'est la même chose. Le même élan nous pousse à louer Dieu quand on est seul. Et le même élan nous pousse aussi à louer Dieu quand on est en communauté. Les mêmes exigences de la louange, l'adoration, ce sont les mêmes que l'on soit seul dans le secret ou que l'on soit en communauté. Ce sont les mêmes exigences, les mêmes principes d'adoration guident toute personne, qu'il soit seul en secret, ou qu'on soit 10 000 personnes, ou 3 personnes, ou 4 personnes, ou seuls. Les mêmes principes, les mêmes fondements de la louange d'adoration restent les mêmes. Je pense que quand vous parlez personnel et communautaire, c'est juste un changement de lieu ou de position, mais les fondements restent les mêmes. Ok, le fondement reste le même. Le pasteur Henri Papa Moulaja, vous travaillez déjà dans ces domaines. Vous êtes par surcroît pasteur. Je voudrais en profiter pour poser une question en rapport avec les facteurs de réussite pour une louange, pour une adoration par rapport à Dieu. Étant donné qu'on rend ces deux activités à Dieu, mais quels sont les facteurs qui peuvent favoriser que Dieu agrée soit cette louange ou soit cette adoration? Bon, c'est d'abord l'état de nos cœurs, hein, notre relation avec le Seigneur. C'est très important parce qu'on ne peut pas louer celui qu'on n'aime pas. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. On ne peut pas louer celui... Il ne faut pas confondre les facteurs qui influencent la conduite du culte et les facteurs qui peuvent nous aider à nous, adorateurs, que nous soient dans l'assemblée ou pas. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de faire allusion à la conduite. La conduite, c'est autre chose, c'est le leadership. Mais dans la vie de tous les jours, de tous les adorateurs, je crois que les facteurs importants, c'est d'abord le fait de la qualité de notre conversion, le fait qu'on soit enfant de Dieu, la manière dont tu t'es converti et la compréhension de la conversion sera un facteur qui va influencer ta louange. Tu prendras ça au sérieux parce que tu diras c'est le plus grand jour de ma vie et je louerai Dieu tous les jours du fait qu'il m'a permis de quitter l'enfer, d'aller au ciel. Il a pardonné mes péchés. C'est un facteur très déterminant. Mais il y a aussi la connaissance de Dieu. Il y a aussi l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Et ces éléments-là, la compréhension de la parole, la compréhension des qualités de Dieu, toutes ces choses-là peuvent nous aider également à devenir des facteurs, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider à bien louer le Seigneur. Parce que pour louer Dieu, pour l'adorer, il faut avoir vécu avec lui. Il faut avoir une histoire avec lui. Et c'est autour de cette histoire-là que se construit notre admiration, notre louange. Ce n'est pas juste un exercice qu'on fait en l'air, mais c'est vraiment un acte de reconnaissance, de dévouement, de sacrifice et d'appréciation que nous faisons. Et cela vraiment découle de notre vie avec le Seigneur. Et ce sont là, je crois que ce sont là les facteurs importants qui peuvent nous aider à être des bons adorateurs. Ok.
notre conversion et aussi notre connaissance par rapport à ces dieux que nous louons, que nous adorons. Vous avez épinglé un aspect important. Je pense que je vais y revenir peut-être après, la louange et l'adoration, mais dans les cadres. Parce qu'on est dans Ecclésia, nous parlons de ces thèmes rapprochés à la réalité de l'Église. Parce que la louange et l'adoration se conjuguent aussi dans l'Église et on y rattache un peu la conduite du culte. Je pense qu'on pourra peut-être, même si ce n'est pas le sujet, peut-être en parler deux ou trois choses. Peut-être après juste l'intervention de Papa Thierry. Merci, chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Pasteur, je voudrais que nous puissions revenir dans la Bible. Il y a un verset tiré d'un récit biblique connu. C'est la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 23, connu pratiquement de tous. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pasteur, à chaque fois que j'ai lu ces versets, il y a quelque chose qui attire toujours mon attention. On parle des vrais adorateurs. On n'a pas dit tout simplement l'heure vient ou les adorateurs. On parle de vrais. Si on parle de vrais, c'est que quelque part il y a des faux. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on a insisté sur les vrais adorateurs dans ce texte? Parce que dans ce texte, il y a la femme samaritaine, qu'on appelle une femme de mauvaise vie, mais qui amène Jésus sur un terrain d'adoration. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem, etc. Et Jésus lui répond, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc du coup, nous voyons maintenant une femme de mauvaise vie, mais qui parle d'adoration, comme dans une histoire. Nos pères ont adoré, et vous venez tout ça. Et donc le faux, c'est celui qui adore par habitude, par histoire, par fait de suivi. Parce que nos pères ont adoré, moi aussi je le fais. Sa vie n'est pas conforme à Dieu, mais elle raconte une histoire. Les faux le font par liturgie, par cérémonie. Ils ont l'habitude de se réveiller chaque matin, ils font des choses et tout ça. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de rites ou de cérémonies. La vie chrétienne est une relation. Et donc cette femme parle des cérémonies, des liturgies, de l'histoire, de nos pères qui ont fait des choses. Cette femme n'est pas en relation directe avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de l'évangéliser. Elle est d'une mauvaise vie, etc. Et donc le Seigneur Jésus, par là, il veut dire que les vrais, les faux ne sont pas en relation personnelle avec Dieu. Les vrais sont ceux qui ont une relation avec Dieu. Cette femme-là évoque leur père et tout ça, et la montagne, Jérusalem, comme des lieux d'adoration. Mais le Seigneur Jésus dit, il faut que ceux qui le fassent en vérité. Or, Jésus est lui-même la vérité. Donc, les faux, ce sont ceux qui adorent Dieu en dehors de Christ, en dehors de la personne de Jésus-Christ. Ils adorent, vous savez, dans le monde, il y a des gens qui adorent tout. Hein. Ils appellent ça aussi Dieu. Vous voyez? Mais tout Dieu qu'on adore en dehors de Jésus est un faux. Vous voyez? Amen. Tout Dieu, tout objet, toute personne devant lesquelles on se prosterne en dehors de Christ, c'est un faux. Et donc le Seigneur voulait dire à cette femme, tu n'as pas besoin d'aller sur la montagne, tu n'as pas besoin de prendre le visa pour aller à Jérusalem, il faut être en moi, parce que la vérité c'est maintenant moi. Vous voyez? Donc les faux, ce sont ceux qui font par apparence, mais leur vie n'est pas conforme. Et les faux le font par histoire, sans connaître Dieu. Jésus dit une phrase extraordinaire, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est grave ça. Tu ne le connais pas, mais tu l'adores. Tu récites des choses, vous voyez. Et beaucoup de gens sont en train de réciter des prières. Et Dieu ne veut pas que nous puissions réciter des prières. Dieu veut que nous puissions le connaître. Une connaissance personnelle. Et voilà un peu les éléments épinglés par-ci, par-là, par lesquels nous pouvons déceler les vrais des faux. Merci beaucoup. Je crois que tous nous avons suivi. C'est très intéressant. Déceler les vrais du faux, parce que le Seigneur insiste là-dessus. Il faudrait que ça soit vrai, ce que nous faisons. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on ne récite pas comme le pasteur l'a dit,
ça doit venir de l'intérieur. Ça doit venir d'une expérience personnelle entre une personne avec son Dieu. Alors, pasteur, je voudrais revenir un tout petit peu. Nous parlons de la louange et de l'adoration. Généralement, dans un concept général, nous définissons le commun des mortels, pratiquement les chrétiens, définissent l'adoration comme étant dire à Dieu ce qu'il est. Et la louange comme étant dire ou remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Je ne sais pas, pasteur, ces définitions sont-elles correctes? Comment est-ce que vous-même vous définissez au fait la louange et de l'adoration? Est-ce que ces définitions sont complètes ou il y a une autre manière de définir ces deux concepts? Non, merci beaucoup. Bon, il ne m'appartient pas de trancher, de dire si c'est correct ou pas. Je peux peut-être apporter ma petite contribution aussi, parce que le concept il est tellement vaste qu'on ne sait pas le définir. Les choses avec Dieu sont parfois comme ça. Tu vis des choses que tu ne sais pas expliquer. C'est pourquoi la Bible appelle ça les choses de Dieu. Les choses. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où on parle seulement des choses. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas. La personne qui vit ça, il peut savoir ça. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu fait à ceux qui l'aiment. Quelles sont ces choses-là? Il faut seulement les ressentir pour les définir. Vous voyez, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez? Donc, voilà. Ce qui fait que la louange et l'adoration font partie des choses qui sont difficiles à expliquer, mais que chacun peut expérimenter par rapport à sa relation avec Dieu. Maintenant, la définition là, elle est un peu presque incomplète. Pourquoi? Parce qu'elle se limite à dire à Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement dire. Vous voyez? Maintenant, quand vous dites adorer, c'est dire ce que Dieu est, ou bien louer Dieu, c'est dire ce que Dieu fait. Alors, vous limitez la louange et l'adoration au simple fait de dire. Vous voyez? Adorer Dieu, ce n'est pas seulement dire. Adorer Dieu, c'est aussi vivre une vie qui plaît à Dieu. Vous voyez, ça va au-delà du simple fait de dire. Quelqu'un peut dire sans aimer. Quelqu'un peut dire sans ressentir la chose. Quelqu'un peut te dire félicitations, mais au fond, il se moque de toi. Quelqu'un peut dire je t'aime, mais au fond, il te déteste. Vous voyez? Donc, limiter à dire, ce n'est pas suffisant. Dieu, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas seulement des belles paroles. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas seulement des belles mélodies. Il attend de nous une vie qui lui soit agréable. Okay. Vous voyez? Adorer Dieu, c'est aussi vivre une vie qui plaît à Dieu. Mais dans la pratique, lorsque nous exprimons cette adoration, parce que l'une des expressions la plus vaste de l'adoration, c'est la parole, ou bien la chanson, ou bien la musique. Parce que même au ciel, l'un des moyens par lesquels les gens louent Dieu, c'est aussi en chantant. Ils célèbrent Dieu, ils chantent un cantique nouveau, Apocalypse, plusieurs fois vous allez voir que les gens sont en train de chanter au ciel, des myriades d'anges qui chantent. Chanter, ce n'est pas louer, adorer, mais chanter est l'une des expressions de louange et d'adoration. Et maintenant, dans la pratique, lorsqu'on fait ça, c'est alors qu'il y a maintenant une petite démarcation. Il y a une petite démarcation. La louange s'articule autour de ce que Dieu réalise. Vous voyez, lorsqu'on loue, c'est pourquoi les mots attachés à la louange dans la Bible, généralement dans les psaumes, c'est publier, annoncer, proclamer. Vous voyez, la louange est un peu extravertie. La louange va dans ce que Dieu réalise. Et l'adoration va dans le réalisateur. L'adoration décrit les qualités de Dieu. Et la louange décrit les réalisations de Dieu. L'adoration peut être introvertie. C'est-à-dire tu peux adorer Dieu en admirant, en contemplant, dans le silence, etc. Comme Papa Alain le disait, même si les mots me manquent, mon silence t'adore. Vous voyez? Mais la louange n'admet pas le silence. La louange est extravertie. La louange publie. La louange proclame. Parce que lorsqu'on loue, on est en train de décrire. Et c'est pourquoi, généralement,
nous entrons dans ces portes avec les cris de joie. Nous entrons dans ces portes avec des louanges. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humains, nous sommes face à la réalisation de Dieu. Nous sommes humains, nous sommes palpables, nous sommes physiques, nous avons des yeux pour voir. Et donc nous commençons par apprécier ce qu'il fait. Lorsque nous voyons la lune, les étoiles, tout ça, et donc nous le contemplons, et ça nous amène maintenant à chercher, c'est lui qui a fait ça. Et là maintenant nous entrons dans l'adoration, dans la contemplation. Qui a fait ça? Et lorsque nous le voyons, nous disons, waouh, tu es plus élevé que les montagnes que tu as fait. Et j'ai vu les montagnes, mais quand je t'ai vu, j'ai vu que tu es plus élevé. Et j'ai vu que tu es plus grand que les océans que tu as toi-même créés. Et donc, c'est pourquoi nous entrons dans ces portes avec des cris de louange, des célébrations, et pour l'admirer, lui qui a fait ça, parce que l'adoration maintenant nous amène vers le réalisateur, vers le créateur, vers ses qualités exceptionnelles, vers sa personne. Et nous admirons sa personne, nous contemplons qui il est. Et c'est très important. Mais celui qui loue Dieu, qui adore Dieu, il n'est pas obligé de faire cette différence-là dans la présence de Dieu. Tu n'es pas obligé de dire, bon, j'ai 30 minutes de louange et adoration, et je vais louer pendant 15 minutes. Non, tu loues, tu dis, et puis 10 minutes, tu regardes. Non. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et puis après, tu dis, ah, les 15 se sont épuisés. Tu es ceci, tu es cela. Non. Nous sommes libres dans sa présence. Nous sommes transportés par le Saint-Esprit. Et c'est à celui qui consomme ça, lui-même, de savoir, là c'est la louange, là c'est l'adoration. Lui, il prend ça. Ce n'est pas à nous de dire, non, là tu es trop mécanique. Tu vois, tu es mécanique. Laisse-toi couler par le Saint-Esprit. Et lui-même, c'est lui qui agrée nos louanges, notre adoration, il le prend. C'est pourquoi il n'est pas... Bon, nous les francophones, nous aimons trop les définitions, les différences, et tout ça. Parfois, ce n'est pas vraiment très intéressant d'entrer dans les différences. Quelle est la différence entre... Non, moi je suis dans sa présence. Je me répands dans sa présence. Lui qui agrée, il sait s'il prend la louange, s'il prend l'adoration, s'il prend la célébration, s'il prend quoi. Mais moi, je suis en train de l'admirer dans sa présence. Voilà un peu comment ça peut fonctionner, comment ça peut être compris. Moi, je suis en train de l'admirer. ça, j'ai beaucoup aimé. Chers téléspectateurs, vous voyez que c'est vraiment intéressant. La louange va dans ce que Dieu réalise. Mais l'adoration est introvertie. Et c'est dedans. Nous allons vers lui-même, vers la personne vers le réalisateur. C'est comme tu apprécies un tableau, tu dis, waouh, c'est beau ce tableau. Okay. Oh, un tableau magnifique. Oh là 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 là. Et puis après, tu dis, qui a fait ça? Voilà. Maintenant, tu vas chercher le peintre, c'est lui qui a fait ça. Voilà. Donc, dans la louange, je suis en train de dire, mais la lune, les étoiles, waouh, mon corps, mes yeux qui voient, oh là là, les océans, oh, la banane, oh. Mais c'est comme s'il y a un mélange de vanille avec un peu de lait, un peu de... Oh là là, là c'est la louange, tu es en train de décrire ces réalisations. Qui a ressuscité Lazare? Qui a ouvert les yeux de Bartimée? Et tout ça. Et puis après de l'adoration, tu entres maintenant dans sa personne. Tu décris ses qualités. Il est éternel, il est bon, il est amour, il est puissant, il est omniprésent. Lui-même, tu es en train de le décrire parce que ce qu'il a fait est une invitation vers ce qu'il est. Pasteur, si nous vous avons bien suivi, nous pouvons conclure que ces deux concepts, louange et adoration, vont de pair. Donc toujours de pair. Si vous lisez le grand Alain Molotte qui a écrit un livre, La louange et l'adoration, notre culte et notre vie, vous allez voir qu'à un moment il a dit, c'est-à-dire, il a utilisé un terme difficile, mais ça veut seulement dire que ça se complète. C'est-à-dire c'est en même temps un parallèle, mais un parallèle convergent. Vous voyez? Il a dit parallèle convergent. Moi, je n'entre pas dans ce concept. C'est juste pour dire que ça se croise quelque part sans forcément se croiser, mais c'est la même réalité. Tu vois, c'est la même réalité. Et il dit des choses bien dans ce livre-là. Il dit des choses. Quand il dit par exemple, quand la louange dit tu es grand, l'adoration dit je t'aime. Ouais. Il dit des choses extraordinaires. C'est un livre que je recommande. C'est un peu rare, je crois que le stock n'est plus très disponible, mais c'est vraiment un ouvrage qui ouvre encore la voie à la compréhension de la louange et de l'adoration. Amen.
Je crois que nous sommes infiniment bénis par la présence du pasteur Henri Papa. Albert, quelques préoccupations? J'ai aimé beaucoup de vérités que le pasteur a dites. L'une des choses qui m'a plu, c'est quand il s'est converti en peintre. Donc quand il voit d'abord la relation d'un peintre. Ouais. Donc, ce que j'apprécie chez le pasteur, j'admets qu'il est un enseignant. J'admets donc une dimension très pédagogique pour permettre à tout le monde de comprendre. Alors, pasteur, j'ai souhaité solliciter votre lecture. Vous êtes un leader chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes chanteur, vous exercez déjà dans ces domaines sur quoi nous sommes en train de parler. Vous pouvez faire une lecture sur la pratique de la louange et de l'adoration. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mythes qui se sont construits autour de ces deux concepts? Parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui on observe trop la louange et l'adoration s'exercer, beaucoup plus s'exprimer dans les domaines de la musique. Et pour une catégorie de gens celui qui ne fait pas la musique comme ça, ou dans la musique on voit les styles, quand c'est un peu tendre, donc là c'est l'adoration maintenant, mais quand c'est un peu chaud, là c'est la louange. Vous pensez vraiment que la louange et l'adoration est très bien comprise et très bien pratiquée, ou bien il y a des mythes tout autour de ça? Comme je disais, les choses de Dieu, c'est difficile de les connaître à 100%. Donc je ne peux pas dire qu'on connaît à 100%, et je ne peux pas dire que toute l'Église actuelle connaît à 100%, parce que la vraie louange, l'adoration, c'est ce que l'on fera au ciel. Vous voyez? Mais c'est vrai, comme vous avez dit, il y a des mythes qui se sont construits, et où des gens pensent que adorer Dieu, c'est chanter calmement, louer Dieu, c'est chanter fortement. Et ce sont des styles de chansons. Alors, mais quelque part, ils n'ont pas tort. Comme je le disais, la louange et l'adoration est aussi introvertie. C'est l'élan de l'intimité. Nous entrons dans un moment de contemplation, d'admiration, où l'amour s'exprime. Et humainement, ça s'exprime dans une certaine douceur. Et c'est pourquoi les cantiques qui nous permettent d'adorer Dieu sont souvent mélancoliques, un peu mélodieuses, un peu tendres, parce que humainement, ça passe comme ça. Nous sommes des humains et nous adorons Dieu avec nos émotions, avec nos sentiments, et de tout notre cœur, de toute notre âme. Vous voyez, et dans l'âme de l'homme, lorsqu'il exprime l'amour, il y a une dose de tendresse. Et c'est pourquoi la raison qui fait que dans cette dose de tendresse-là, les chansons qui nous permettent, ce sont des chansons un peu « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie ». Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est la raison d'être du fait. Ce n'est pas la mélodie qui veut dire que c'est adoration, mais c'est parce que l'adoration elle-même se transmet avec un élan de contemplation, de tendresse, que les cantiques prévus sont aussi des cantiques un peu lents. Mais aussi, la louange maintenant, elle est extravertie. Dans la louange, nous sommes surpris par ce qu'il fait. Nous sommes étonnés par les réalisations de Dieu. Nous sommes en train de les étaler. Et la manière dont nous sommes en train de les faire, ça ne peut se faire que par des chansons qui nous font danser. Vous voyez, c'est comme David, quand l'arche rentre, il est en train de danser, de célébrer Dieu. Il est en train de louer Dieu. C'est comme le boiteux du temple, Actes chapitre 3. La Bible dit, lorsqu'il est guéri, d'un bond il fut debout. Il se leva, il sautait, il dansait. Donc c'est lui qui a vécu quelque chose de la part de Dieu. Il exprime avec joie. C'est pourquoi les cantiques qui nous permettent de louer Dieu sont des cantiques d'animation, bouillants. Et pourquoi? Parce que ça nous permet de bien exprimer les exploits de Dieu. Lorsque tu es, je vais dire victime, mais pas dans le mauvais sens. Lorsque tu es bénéficiaire des bienfaits de Dieu, tu ne peux que l'exprimer avec joie. Et c'est la raison pour laquelle les chansons choisies dans l'adoration sont des chansons calmes. Et c'est la raison pour laquelle les chansons choisies dans la louange sont des chansons calmes. Il y a aussi d'autres mythes. J'ai lu un livre, je crois, du pasteur Atoms qui parlait aussi des mythes comme ça sur la louange et l'adoration. Des idées qui se sont construites, comme par exemple dire ce que Dieu est. L'adoration, ce n'est pas seulement dire. Dieu veut qu'au-delà du simple fait de dire,
que notre vie, Dieu ne veut pas seulement agréer nos mélodies de chansons, mais Dieu veut que notre vie soit une mélodie pour lui. Donc, jour après jour, que je chante ou pas, ma vie de tous les jours, si ça plaît à Dieu, ça peut être une expression d'adoration pour lui. Mes offrandes, les offrandes, on ne les donne pas on n'est pas en train de cotiser à l'église pour construire quelque chose. Non, une personne peut construire ça. Vous voyez? Mais chacun est en train d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Offrir à Dieu, c'est une expression d'adoration. Vous voyez? Donc il y a des mythes comme ça qui doivent être élagués progressivement. Mais en général, je crois qu'il y a un grand progrès dans l'Église, surtout dans notre Église, dans les domaines de la louange et l'adoration. Là, vraiment, il faut qu'on l'admette. Il y a des années, c'était un peu difficile. On n'avait que des chorales, un choral A, choral B, choral Papa, des papas, choral Maombi, choral Barafiki Abwana, choral. Vous voyez, ils se mettent devant et ils disent Mungu, Mungu Wangu. Mais aujourd'hui, il y a quand même, avec le mouvement de Gaël, des années 2000 et tout ça, chaque église a au moins ce qu'on appelle un groupe d'adoration. On leur réserve un peu 30 minutes, 40 minutes pour passer un temps d'adoration. Donc il faut dire qu'il y a quand même une évolution dans ce domaine de louange et adoration de notre pays. Très bonne lecture, très équilibrée. Mais vous allez permettre que je parle un peu de la conduite du culte. Parce que la louange et l'adoration appliquée dans une église, parce que Ecclésia, nous parlons des choses de l'église. Mais avant que je n'arrive à ça, je voudrais, en accord avec ce que vous venez de dire, je vais vous poser peut-être une dernière question par rapport à cet aspect des choses. Vous avez fait cette lecture-là. C'est vrai, vous dites vous-même, vous reconnaissez ces mythes-là. Il y a certaines exagérations par rapport à certaines façons de pratiquer, soit de la louange, soit de l'adoration. En accord avec votre livre, Adorer sur la terre comme au ciel. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez orienter ces gens, ces bien-aimés qui nous suivent, qui observent aussi ces mythes-là, qui sont butés par rapport à cette réalité. À des moments, ils sont dans une certaine confusion. Comment est-ce que vous pouvez les amener à adorer Dieu sur la terre, comme ça se passe au ciel? Ok. Merci beaucoup. Nous restons dans les classiques. Les choses de Dieu, ça ne change pas. C'est le même principe. La première chose, il faut apprécier ta conversion. Apprécier le fait que tu sois enfant de Dieu. Nous avons aujourd'hui des enseignements, malheureusement, qui étouffent ce qu'on appelle l'assurance du salut. Donc il y a des chrétiens, il est chrétien, mais il ne croit pas qu'il sera sauvé. On lui dit, bon, c'est vrai que le sang a coulé, mais tu sais, ta tante aussi a fait ceci dans votre famille. Et donc nous passons notre temps à évaluer le nombre de démons et de tout ça. Non, apprécie le sens du salut. Le salut a beaucoup de bénéfices et le salut en lui-même peut être un sujet de louange pour toute la vie. Donc s'il y a une chose que je peux rappeler aux enfants de Dieu, pour bien louer Dieu, adorer Dieu, apprécie le salut. Le salut, Christ est entré dans ma vie. Ça c'est l'affermissement, non? Les premières bases. Apocalypse 3, 20. Christ est entré dans ma vie. C'est extraordinaire, c'est un sujet de louange. Tout commence par là. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez, les grands apôtres et tout ça, ils le sont parce qu'un jour, Christ est entré dans leur vie. C'est là que tout commence. Tu es entré dans ma vie. Moi, un pécheur, mais c'est extraordinaire. 2, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Les péchés que tu as commis, il y a certains qui sont en prison à cause de ça. D'autres sont morts à cause de ça. Mais toi, il t'a pardonné, il a oublié. Il a dit, autant l'Orient est séparé de l'Occident, autant moi je sais. Mais ça sont des sujets de louange. Pourquoi on ne loue pas Dieu pour ça? Ça semble petit, c'est comme si à l'Écodie, nous on veut des grandes révélations. Non, c'est extraordinaire. Apprécie ça jour après jour. C'est pourquoi vous voyez, les chansons des Occidentaux, c'est souvent autour de ça. De l'œuvre de la croix, tout ça, l'agneau des dieux, etc., etc. Nous, on est dans beaucoup de choses. Apprécie ça. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est extraordinaire. D'autres versions disent, ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle espèce. Je suis une nouvelle espèce. Je suis plus que vainqueur
par celui qui m'a aimé. Je suis héritier et co-héritier de Christ. Qu'on nous rappelle ces choses-là de notre identité. Et ce sont des choses qui peuvent nous aider à bien louer Dieu. Parce que tout ça, nous l'obtenons par la grâce de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis ambassadeur de Christ. Amen. Je suis témoin de Christ. C'est extraordinaire ces choses-là. Ce sont des sujets de louange. Vous savez, les gens disent que bon, tu vas louer Dieu, tu n'es pas encore marié. Toi, on te dit seulement adorer, adorer. Il y a des combats dans ta famille, il y a tout ça. Les gens sont en train de mourir. Donc la personne qui dit ça, il est en train de me dire à moi que adorer Dieu, c'est rien, quoi. C'est chasser les démons de pauvreté qui est extraordinaire. Vous voyez? Et c'est un piège dans lequel nous nous retrouvons. Non. Apprécions le salut. Apprécions le royaume de Dieu. L'évangile du royaume. Nous avons un roi qui a quitté le ciel. Il est venu sur terre. Il a souffert. Il est devenu péché. Il a porté la couronne d'épines. Son sang a coulé. Ça, c'est le sujet éternel de louange et adoration. Donc, si je peux aider quelqu'un à bien adorer, à louer Dieu, c'est de ne pas oublier ces acquis de la croix. Et ce sont des piliers, des fondements, même de notre foi. Dès que tu oublies ça, même les combats spirituels, tu ne vas pas bien exercer. Même chasser, tu vas le faire en tremblant. Tu vas faire comme quelqu'un qui poursuit un chat, mais donc il a peur. Vous voyez? Donc, voilà un peu si je peux insister là-dessus. Très intéressant. Très intéressant. Commençons par apprécier les bienfaits qu'il y a dans les saluts que nous avons reçus en Christ. C'est là le départ de toutes choses. Les sujets vont découler de là. Alors, bien aimé, ne vous laissez pas intimider par les confusions que le monde crée tout autour de la louange et de l'adoration. On mystifie un peu beaucoup de choses. Le pasteur, l'une de ses qualités, c'est qu'il parle clairement, simplement, profondément. Voilà. C'est clair. L'évangile est simple. Alors, Papa Thierry, oui. Vous permettez que le pasteur parle un tout petit peu sur un aspect important aussi. Oui. La louange, l'adoration, mais conjuguée dans le cadre d'une église. Là, ça nous ramène directement à la conduite du culte. Pasteur, vous pouvez aider un modérateur, un conducteur du culte, à bien faire ces deux choses pour ne pas léser. Parce que dans les cultes, nous avons l'assemblée, nous avons les équipes d'appui, il y a tout ça. Comment créer cet équilibre-là afin de permettre à ce que, même quand l'orateur va monter, qu'il ne recommence pas la modération, mais qu'il prêche. Bon, qu'il sache d'abord pourquoi il est là, qu'il pose la question au pasteur. Chaque modérateur doit parler avec son pasteur pour que le pasteur lui donne sa vision du culte. Comment lui veut que le culte se déroule avant la prédication. Le moment où il monte jusqu'avant la prédication, qu'est-ce qui doit se passer là? Et il doit parler avec le pasteur clairement. Parce que chaque église a aussi sa vision, sa perception des choses, pour que tu ne fasses pas les choses comme toi-même tu le veux. Parle avec le pasteur. Et si le pasteur te présente les objectifs du culte, et c'est sur base de cet objectif-là que tu vas conduire maintenant ton culte et ces moments-là. Et c'est sur base de cette compréhension-là que tous ceux que tu as cités là vont maintenant se mettre ensemble pour que les choses se fassent selon les objectifs présentés par le visionnaire de l'Église et avec la grâce de Dieu, le concours du Saint-Esprit. Je crois que c'est le point de départ qui est l'élément important. Pasteur, je ne sais pas, je voudrais un peu réagir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Je crois que les téléspectateurs aussi suivent. Vous ne trouvez pas qu'avec cette manière de faire, nous aurons des cultes différents? C'est-à-dire nous aurons des cultes adaptés à chaque église. Ça sera un peu multiforme. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle type dans tout ça? Bon, nous avons déjà des cultes différents. Je pense que, à moins que, en tout cas, moi, si j'entre, moi, je suis souvent invité dans les églises. Oui. Donc, si j'entre à la Borne, et si j'entre à ACK, ou si j'entre à Source Féconde, ou si j'entre, en tout cas, il y a des éléments de différenciation. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il est important de parler avec le visionnaire. C'est lui le pasteur de l'église. Parce qu'il y a des gens, tu fais bien, mais tu ne fais pas selon la vision du pasteur. Alors il y a maintenant il y a un conflit.
entre le pasteur et le modérateur. Le modérateur veut dire, non, c'est comme ça. J'ai lu un livre, c'était comme ça. J'ai suivi Papa Henri sur YouTube, c'était comme ça. Non, ce n'est pas parce que tu m'as suivi que tu dois l'imposer dans votre église. Non, c'est pourquoi je dis, parle avec le leader. Et ça, c'est de deux. Comme c'est un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, certainement, il ne te dira pas de faire des choses qui sont contraires à l'église. Il ne te dira pas, bon, parle de moi, ou bien danser pour mon honneur. Non, je crois qu'il donnera quand même quelques directives. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des cultes, chaque culte a aussi son objectif. Vous êtes là peut-être pour l'intercession. Vous êtes là pour la célébration. Vous êtes là, c'est une conférence des femmes. Vous êtes là, c'est par exemple une conférence atelier de la jeunesse. Et ta manière de conduire est différente. C'est différent par rapport à l'objectif. Quand nous sommes dans un culte de dimanche, ou bien un culte de célébration, ou bien un séminaire, comment les choses peuvent se faire? Alors le pasteur peut dire non. À chaque fois que vous conduisez, après un temps de louange, je veux qu'il y ait un moment d'intercession. Je veux que les gens puissent prier pour leur cas, pour le pays, pour leur famille, etc. C'est comme ça ma vision. Je veux que ce soit comme ça. D'autres aussi disent, moi je ne veux pas, il ne peut pas avoir de culte sans chorale. Je veux qu'il y ait chorale de maman, chorale de papa et tout ça. Ce n'est pas à toi de venir contredire. Non. Il faut qu'il y ait, il ne peut pas avoir un culte sans le combat, sans qu'on puisse se lever parce que les familles sont tourmentées par le mal, il y a des réclamations, etc. Je veux que ce soit comme ça. Organisez-vous pour qu'il y ait un temps comme ça. Ce n'est pas à toi de dire non, papa, non, ce n'est pas toi le visionnaire. Il a quelque chose de la part de Dieu. On dit souvent que Dieu choisit le peuple selon le don qu'il a donné, de sorte que tu n'es pas connecté à un pasteur en vain. Tu es connecté avec lui par rapport à ce que Dieu attend de toi dans ta destinée. Si Dieu ne voulait pas que tu arrives à tel endroit de ta destinée, il n'allait pas te connecter avec cet homme-là. Il allait te connecter avec un autre type d'homme à qui il a placé quelques éléments pour certaines catégories de gens. Du coup, la grandeur de l'église, ce n'est pas le nombre. La grandeur de l'église, c'est la capacité à influencer les gens que Dieu a envoyés pour leur destinée. Vous voyez? Donc du coup, cet aspect de parler avec le pasteur, c'est important. Vous voyez? C'est important. Et je crois que, bon, je sais qu'il y a des risques, comme vous avez dit, que les choses ne soient pas exactement comme voulu, parce que aussi il y a des églises comme ça, où ils font tout sauf passer un temps d'adoration. Mais c'est leur vision, c'est comme ça qu'ils veulent. Et pour les changer, c'est pas facile. Même heureusement, comme j'avais expliqué ici, avec le mouvement d'Adorant l'Éternel, il y a eu plusieurs assemblées, plusieurs communautés où vraiment leur liturgie ont vraiment été basculées parce que le besoin était là. Le peuple voulait adorer le Seigneur et je crois que nous sommes à un temps où je crois que chaque homme de Dieu a quand même cette pensée-là de pouvoir laisser l'Église passer du temps de louange, d'adoration dans la présence de Dieu. Albert, une autre préoccupation, je crois que tu n'avais pas fini. Oh oui, je n'avais pas fini. Bon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le pasteur. Je l'avais vu à les écrits, mais aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir. C'est une grâce et je bénis Dieu pour ça. Je voudrais si pas fini, je ne serai pas fini, je voudrais quand même revenir sur un aspect. C'est vrai, la première règle d'or, c'est d'entrer en contact avec le visionnaire de l'Église pour réussir son culte. Alors, je voudrais que le pasteur, parce que lui, il est chantre, même s'il est pasteur, mais il est chantre, il a conduit à plusieurs endroits, de plusieurs façons, les cultes. Je voudrais écouter un peu son témoignage, ou ses éléments de secret, par rapport à la conduite du culte, parce que vous êtes à la réussite du culte, parce que vous êtes... Pour réussir un culte, comment le conduire? Comment le conduire? De la même manière. Parce que vous avez un profil d'un modérateur chantre. On peut avoir aussi un modérateur qui n'est pas chantre, et sa manière est différente. Non, mais moi je crois que le premier élément, c'est la compréhension de l'objectif. Après avoir parlé avec le pasteur, vous comprenez l'objectif. Et quand tu comprends l'objectif, tu fais tout pour que cet objectif-là soit atteint. Et quel est cet objectif? C'est de rencontrer Dieu, pour l'adorer, lui rendre des hommages. C'est ça. Alors, le conducteur du culte,
il n'est pas en train de s'imposer. Il est en train de faciliter. Voilà, c'est le mot-clé. Il est en train de faciliter chaque église, l'assemblée plutôt, à pouvoir que chacun puisse rencontrer son Dieu. Hein, il fait quelques commentaires, il entend les chansons, il initie, etc. Le but, c'est de nous aider à avoir cette atmosphère-là. Et c'est pourquoi le conducteur du culte doit avoir ce qu'on appelle la sensibilité à l'action du Saint-Esprit. Parce que le véritable conducteur du culte, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes là que pour exécuter l'ordre du Saint-Esprit. Et les gens qui nous voient devant, ils nous font confiance. Ils se disent, ah, celui-là, il a été mandaté, il est loin pour ça. Et si tu es sensible à l'action du Saint-Esprit, tu conduiras chacun à la fin du culte de dire, aujourd'hui j'ai rencontré Dieu. Ah, aujourd'hui vraiment j'ai adoré. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas moi. L'objectif, c'est pas que les gens acclament. L'objectif, c'est pas cette chanson-là qu'on avait répétée en anglais, qu'on puisse bien chanter ça. L'objectif, c'est pas les félicitations que j'aurai à la fin. Non. Parce que parfois, les félicitations deviennent des pièges. Donc, tu vois quelqu'un à la fin, dès qu'on dit Amen, il commence à poser. Comment tu as trouvé? Il veut trouver la valve de son culte par les félicitations des gens. Or, nous vivons dans un monde où les mêmes personnes qui te félicitent, à gauche, ils te critiquent à droite. Il te dit, ah, c'était très bien en tout cas, que Dieu te bénisse. Dès qu'il tourne, il dit, vraiment, vous voyez? Donc, c'est très dangereux de se fier aux félicitations des gens. Donc, la plus grande chose à savoir, c'est maintenant l'objectif. Nous sommes là pour adorer Dieu. Et Dieu m'a mis devant ce peuple pour que chacun puisse le rencontrer. Le but est que les yeux ne soient pas fixés sur moi, mais que moi je sois juste un moyen, un canal qui permettra à chacun de fixer ses yeux vers Dieu. Et c'est l'élément important. Dès que tu atteins ça, je crois que tu as fait ta part. Wow. Le thème est tellement vaste. Oui. La louange, je parlais de la louange et de l'adoration dans un seul numéro. C'est impossible. Vraiment. C'est impossible, bien aimé, je vois que vous l'avez compris. Nous n'allons pas finir. Alors, pasteur, je voulais juste poser une question. Oui. Une question pratiquement des résumés. Alors, on parle de la louange, on parle de l'adoration. L'impact de la louange et de l'adoration dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une église, comme il s'agit d'ecclésia, c'est quoi? Gloire à Dieu. D'abord, comme on vient de dire ici, la louange et l'adoration produit des amoureux de Dieu. Dans une église où on parle de la louange, on parle de l'adoration, on parle du culte, en tout cas, dans son essence, ça produit des hommes et des femmes amoureux de Dieu. Et c'est très important d'avoir une église, des hommes et des femmes qui sont des amoureux de Dieu. Des gens qui admirent Dieu. Des gens qui obéissent à Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aussi lui obéir. Des gens qui se sacrifient pour Dieu. Des gens qui sont prêts à servir Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la louange et l'adoration produit des hommes et des femmes reconnaissants. Des gens qui savent apprécier Dieu, mais aussi apprécier leur prochain. Une église qui développe la vie d'adorateur, c'est une église où on peut s'apprécier mutuellement. On peut dire en tout cas, je t'apprécie, tu fais un bon travail, que Dieu te bénisse, on s'apprécie. On ne se critique pas. On n'est pas là derrière les défauts, mais on est là derrière encourager. C'est une église des hommes et des femmes humbles, parce que dans la reconnaissance, il y a l'humilité. Vous voyez? Et un autre impact, c'est que la louange et l'adoration produit des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme, pourquoi? Parce que l'amour ne s'étouffe pas. Il arrive toujours un temps où un amoureux raconte à l'autre. L'amour, donc, il est rempli. Une fille qui est amoureuse, à un certain moment, elle va dire à son ami. Et puis, plus tard, elle va dire à ses parents. Même si son papa est le plus méchant de tous. Mais parce qu'elle aime, elle viendra dire, papa, j'ai rencontré quelqu'un, il veut m'épouser, je l'aime. Et donc, si tu es amoureux de Dieu, si tu es amoureux de Jésus, tu dois parler de Jésus à d'autres personnes. C'est ça l'impact de l'adoration dans la vie de l'Église. C'est-à-dire, c'est comme la femme samaritaine. Rencontre Christ, parle de Marie, tu as 5 maris, le 6e que tu as n'est pas, etc., etc. Donne-moi de l'eau et tout ça.
Et lorsqu'elle entre dans les villages, Jean 4, à partir du verset 39 par là, lorsqu'elle entre dans les villages, elle ne prêche pas une longue prédication, elle ne fait pas un sermon, elle ne fait pas des révélations extraordinaires. Non. Il dit, venez voir, j'ai rencontré un homme. Vous voyez, elle parle de son expérience. J'ai rencontré un homme. Parce qu'on ne peut pas rencontrer cet homme sans en parler à d'autres. Vous voyez, l'impact, c'est que lorsqu'on adore Dieu, on devient un gagnant d'âme. Cette femme-là est passée de la prostitution à l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré Jésus. Et ça, c'est l'impact de l'adoration dans la vie de l'Église. Et enfin, ça produit également des hommes et des femmes assoiffés de la présence de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on est adorateur, on aime la présence de Dieu. On ne s'ennuie pas dans la prière. Donc, quand on se réunit avec les amis et qu'il n'y a rien à faire, on dit louons Dieu, adorons, prions. Vous voyez? Mais malheureusement, nous avons des chrétiens, ils peuvent passer 3 heures du temps, parler des autres, critiquer telle église, parler de sport, et puis parler de politique et tout ça, tout ça. Mais quand on dit on va prier, maintenant ils commencent à bâiller. Les gens deviennent fatigués. Ça, c'est le résultat du manque de l'enthousiasme, de l'empressement, de la joie. Mais la vie d'adorateur, son impact, c'est que ça produit des hommes et des femmes qui aiment la présence de Dieu, qui sont assoiffés de cette présence, qui cherchent cette présence. Voilà un peu ce que je peux dire comme impact de la présence, de la louange et de l'adoration. Parce qu'en fait, le plus grand bénéfice, c'est qu'on gagne dans l'adoration. C'est Dieu lui-même. Le plus grand bénéfice de l'adoration, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Réaliser cette présence, vivre avec Dieu, être conscient que je ne suis pas seul. Ça, c'est le plus grand bénéfice de la louange et de l'adoration. Voilà. Chers téléspectateurs, le plus grand bénéfice, vous avez suivi le pasteur Henri Papa, c'est la présence de Dieu. Il a parlé de l'assurance du salut. Bien aimé, vous savez, généralement, quand on nous pose la question, s'il arrivait que le monde s'arrête, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous irez au ciel? Généralement, comment est-ce que nous répondons? À cette question, beaucoup répondent toujours, seul Dieu sait. Pourquoi nous répondons de la sorte? Parce qu'on n'est pas sûr de soi. Beaucoup répondent de la sorte, non, seul Dieu sait si je vais aller au ciel ou pas. L'assurance du salut, vivre dans la présence de Dieu. Alors Albert, je voudrais directement aller dans cette tranche. Nous voulons que des hommes et des femmes viennent au Seigneur. Appel au salut. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous nous avez suivis au courant de ces numéros d'Ecclésia. Le pasteur Henri Papa a clôturé avec un mot très intéressant et très important et qui résume un peu le gros. Quand on adore et quand on loue l'Éternel, au finish, c'est pour que nous puissions avoir ces dieux-là. Or, quand on a Dieu, on a tout. On a tout. Il est l'incarnation de toutes les solutions à nos multiples problèmes. C'est un Dieu. Alors, pour avoir vraiment ces dieux, tu n'as qu'une seule voie. Donner ta vie au Seigneur. Alors, je voudrais que pendant ce moment, alors que le pasteur sera en train de vous inviter à donner votre vie au Seigneur, que tu puisses croire à la parole de Dieu qui a été distribuée au travers de ces numéros d'Ecclésia, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie et que tu puisses marcher avec lui par l'aide du Saint-Esprit. Pasteur. Alors, comment donner sa vie à Jésus? C'est très simple. En faisant cette prière, tu fais ça comme ta propre prière. Et tu dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je suis incapable par moi-même de me sauver. Je t'ouvre mon cœur. Sauve-moi. Pardonne-moi. Tiens-moi par la main. Dirige-moi. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur pour toute ma vie. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Et je te donne ma vie pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voici au terme de ces numéros d'Ecclésia de ce jour. Nous croyons fermement que ces numéros a béni une personne, plus d'une personne. Ne manquez pas à nous écrire. Faites vos commentaires. Albert, quelles sont nos pages? Quelles sont nos adresses? Nous sommes sur YouTube avec les labels Ecclésia TV,
vous allez trouver notre chaîne, vous likez, vous partagez les numéros. Nous sommes sur Facebook, sur notre page Ecclesia Espace. Vous partagez également, vous likez. Mais nous sommes aussi sur Gmail. Vous pouvez nous écrire pour un commentaire, pour une prière, pour un enseignement, pour un besoin. Vous nous écrivez sur l'adresse mail ecclesiaespace1@gmail.com et nous allons réagir par rapport à cela. Donc les links sont affichés déjà au bas de vos écrans, de vos postes de téléviseurs. Vous allez juste nous écrire et nous allons répondre. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Au prochain numéro d'Ecclesia, nous serons ravis de vous rencontrer. Dans l'entretemps, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.